Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, me revoici avec vous, Monseigneur Patrick Harris. Je vous accueille ici à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télésoleil. Je vous accueille pour nos enseignements. Et l'enseignement que vous aimez le plus, j'en suis sûr, c'est le Christ Jésus de Nazareth. Alors nous avons fait un pèlerinage extrêmement important à travers cette émission-là. Nous avons analysé le comportement salvateur de Jésus comme celui qui a une vie missionnaire et publique. Nous nous sommes mis en demeure de comprendre comment il sauve à travers son ministère. Et nous avions souligné que ce ministère se fait par parole, par action, par des actes thaumaturgiques et bien entendu par un type d'enseignement qui se déroule en deux pans. Un pan qui est réservé aux disciples les plus immédiats et un pan qui est orienté vers les foules. Nous dit toute bagaille ça déjà et puis nous te comprendre que n'a fait route là. Donc ça veut dire dans la section côté nous y est là, c'est le ministère public de Jésus. Voici la section. Et dans le ministère public de Jésus, nous sommes en train d'étudier directement les enseignements de Jésus. Et à un certain moment de la durée, nous quittons l'enseignement, nous entrons dans une catégorie que nous relais, catégorie les miracles de Jésus. Mais ce n'est pas miracle en général que nous avons en fait utilisé ou bien étudié, c'est de préférence à l'intérieur de l'évangile de Saint Matthieu que nous nous retrouvons, où normalement à partir du chapitre 8, nous avons ce qu'on appelle un livret ou bien une collection de miracles, à peu près 10 miracles dans moins que 3 chapitres de cet évangile. Alors que, comme je souligne très souvent, dans l'évangile de Saint Jean, tout l'évangile ne contient que 7 miracles, alors que dans l'évangile de Saint Matthieu, rien que dans moins de 3 chapitres, nous avons 10 miracles. Donc ça veut dire, type de situation, de mise en contexte, de mise en fonction, ça, il était mérité certainement, ils ont mis en fait en application, ou bien ils ont vision éclairée. Donc c'est ça que fait, nous sommes entrés dans causer ça. Mais pas oublier que nous sommes entrés dans l'analyse miracle Jésus pour une autre raison. Raison, c'est que nous avons saisi que Jésus a inauguré sa mission de prédicateur sur la montagne dans l'évangile de Saint Matthieu. Et nous dit que à partir de cela, Jésus devait mettre en application ce qu'il a dit, ce qu'il a inauguré comme étant les prémices du royaume. Alors maintenant, les miracles vont être effectivement la mise en fonction de la réalité salvifique ou bien encore de la réalité du royaume qu'il a promulgué sur la montagne. Donc c'est ça nous te mettez en fonction. Et l'autre élément nous t'ai approché encore pour nous te saisir bien côté nous parler, c'est ceci, c'est que dans la configuration globale de l'évangile quadriforme, ça veut dire l'évangile qui l'évangile de Jésus-Christ selon les 4 évangélistes, eh bien nous te rôle mettez pour chaque évangéliste. Matthieu et Luc nous considérons en priorité dans l'analyse du ministère public de Jésus, tandis que Marc avec Jean, eh bien nous faisons intervenir quand c'est nécessaire. Et c'est comme ça nous avons fait et comme ça nous avons continué, nous avons dit méthodologiquement avancé. Donc alors, moi content ensemble avec vous aujourd'hui à Zami, ensemble avec Frémio, pour nous capables continuer à aventurer ça. Donc, alors nous allons continuer à analyser les miracles de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu, dans le livret de miracles. Et puis, nous allons lire les textes pour vous, et puis après ça, nous entrons là-dedans pour nous voir ça pour nous. Alors, vous-même, est-ce que là, est-ce que pas là, est-ce que vous fatiguez, est-ce que vous pas fatigué? Non, nous faisons comment vous pas fatigué. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, ce qui est important pour faire, c'est installer correctement dans votre bergère. Et ensuite, prendre plume, prendre cahier ou. Si vous avez une Bible, prendre Bible, vous mettez le bon côté ou. Et puis à partir de ce moment, si vous voulez gagner, on va de l'eau bon côté ou pour de temps en temps ou boire on petit de l'eau pour rafraîchir les yeux ou mettre feli. Mais toujours est-il que je vous demande votre indulgence pour que vous soyez totalement tout oui, c'est-à-dire toute oreille pour écouter,
pour entrer à l'intérieur de cette émission avec moi, qui est une émission, qui est un enseignement. Donc, si vous prenez comme ça, moi-même, nous sommes capables d'aller ensemble dans la même direction. Ça. Après, on pose tout coûte, et après, on pose là, nous allons entrer directement en dedans, dans la cause. De retour après la pause, j'aime frère Semrin, qu'on y en a, je vais aller rappeler directement qui ça noté dans la dernière émission. Dans la dernière émission, noté Jésus qui dans chapitre 8 l'évangile Saint Matthieu, est arrivé la caille Pierre, il joue une belle-mère Pierre était malade. Sans autre forme de procès, il dit non, Jésus prend main il fait le lever et sans nous parler comment miracle a fait, nous joignons que belle-mère Pierre était sous des pieds militaires l'a servi. Donc ça veut dire miracle là c'est un culte inaperçu. Et nous on l'autre miracle inaperçu encore les normalement centurion était venu contre Jésus et puis il te dit Jésus il pas même besoin de déplacer et bien dit en parole pour serviteur là qui est capable de refaire et puis effectivement ça t'est arrivé. Donc ça veut dire c'est ou dans l'imperception l'imperception des miracles. C'est-à-dire nous pas aucun geste, aucun acte, aucune parole qui prononce et qui dit bon, eh bien c'est la puissance est dégagée dans la parole ou bien dans le geste ou bien dans le toucher ou bien dans le ceci ou dans le cela, nous pas joindre du tout. Donc ça veut dire nous joindre c'est comme si c'est sans toucher. C'est sans toucher, voilà. C'est un peu comme ça, miracle ça a fait. Bon, alors qu'on y a, et puis après ça, il dit nous, à la faveur de ça, il mène by Jésus, tout le monde net qui était malade dans la zone, non? Et puis, bon, probablement, si ce n'est pas dans une zone Bethsaïde, c'est dans une zone Capharnaüm, eh bien, Jésus lui-même, il dit nous, eh bien, tout le monde, ça il guérit tout net. Alors qu'on y a, on a retrouvé nous dans la scène qui après. Je vais lire pour nous, qui ça qui vient après. Ok, il dit nous, on verset la fois dernière, afin que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos douleurs. Alors, on a commencé à partir du verset 18 dans le chapitre 8. Se voyant entouré de foules nombreuses, Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Et un scribe s'approchant de lui dit, « Maître, je te suivrai où que tu ailles. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Un autre disciple lui dit, « Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Puis il monta dans la barque, suivi de ses disciples. Alors, ouais, verset 19, arrivé juste dans verset 23, eh bien, verset ça, on est capable de dire c'est un petit bout d'enseignement qui glissait en dedans le livret miracle là. Et je ne vais pas le commenter verset ça, non, parce que pas oublier moi-même, pédagogiquement, ça m'a fait là, c'est montrer nous pédagogie miracle justement. Or ça, nous saute les pour voir, il pas un rapport avec miracle. Donc pas aucun intérêt rester sur yo et puis perdre du temps là-dedans yo et puis après ça on a perdu n'a dit fil l'idée nous gagnons. Vi nous quitter Jésus, vi nous suivre plutôt qui montait dans bac là avec disciples yo. Alors il dit et voici qu'une grande, nous sommes au verset 24 du chapitre 8. Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer au point que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. S'étant approché, ils le réveillèrent en disant, « Au secours, Seigneur, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, les hommes se dirent entre eux, quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent? Ok? Quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent? Verset 27. Ok? Donc ça veut dire que nous sortis dans verset 24 pour nous arriver dans verset 27. Nous allons l'analyser. Alors, qui ça nous est? Nous, le contexte là, c'est que Jésus
li quitté zone côté le TEA, li monté dans barque, qui côté l'aller, yo dit nous que sur l'autre rive, OK? Il monta dans la barque, suivi de ses disciples. OK. Ça c'est 1. 2. Comme il monte dans la barque là, nous ne pas comprendre comment il fait bien dormi. Est-ce qu'il était tellement fatigué? Ben, nous pas comprendre qu'il était fatigué parce que si effectivement il dit nous que tout le monde qui était malade, il mène une bali et puis il guérit tout. Donc ça veut dire qu'il était dépensé en pile d'énergie. Alors on parle de dépenses d'énergie, on parle directement de travail thaumaturgique de Jésus. Nous ne pas parler de la dynamis en grec qui fait que normalement Dieu pour faire n'a pas besoin de faire. Dieu pour dire n'a pas besoin de dire. Donc Dieu a seulement besoin de vouloir. Et en voulant, ce qu'il veut existe. Donc ça veut dire que l'on a parlé de énergie dépensée par Jésus. Nous n'en doit-nous pour nous dire exactement que, en fait, Jésus dépense d'énergie pour parler, pour poser des gestes, tout simplement parce qu'il est un homme comme tout homme est un homme. Donc à partir de ce moment, il faut nous prendre question côté, mettez là ensemble avec nous pour ne pas fourvoyer, pour ne pas quitter route là, parce que si nous quittons route là, il n'est pas bon pour nous. Donc voilà la chose qu'il faut retenir. OK, donc il monte dans le bac là, depuis le arrivé dans le bac là, nous avons l'impression que il est fatigué. Alors, nous avons l'impression, nous dit. Il monte dans le bac là ensemble avec les disciples et il dit une grande agitation se fit dans la mer. Alors le mot mer qu'on emploie ici, thalassa, et il faut que nous comprenions bien le lac Tibériade. Il y aurait aussi la mer de Galilée. Et donc, si Jésus est dans zone Capharnaüm ou bien zone Tibériade, eh bien, nous bien comprendre que il n'est pas dans la zone mer Méditerranée. Donc, Jésus n'a pas fonctionné dans la zone de la mer de la Méditerranée que nous pourrons joindre directement sous côte sud en Israël. Donc, Jésus plutôt dans la région du nord. Et dans la région du nord, nous avons le lac de Génézareth ou encore lac Tibériade. Et donc, c'est ça nous gagnons. Alors, c'est lui-même, il y aurait les mers de Galilée. Là, il dit nous, Jésus, monter en bac sur la mer, il ne faut pas prendre que c'est vraiment une mer, mais vraiment le lac de Génézareth ou bien le lac Tibériade. Donc, c'est ça que je voulais préciser pour nous. OK. Maintenant, il dit nous que pendant que les sous la mer, avait dit dans le bac là, entre guillemets, donc, moi, bac, en fait, je voulais parler de lac ça, eh bien, non, les malais en Israël, moi monté sous lac ça plusieurs fois pour vivre des expériences que les disciples eux-mêmes yo t'a vivre. Bon, c'est un lac qui de temps en temps qu'on calme, mais normalement il doit passer par de vents violents qui montaient sous le lac là et puis qui fait que normalement nous gagnons des situations qui sont difficiles. OK. Alors, voilà. Donc grande agitation se fit dans la mer. Maintenant, grande agitation ça, nous voyons comment précaution que Matthieu prend. Il n'est pas dit que normalement il y a une tempête ou ceci, il dit grande agitation. D'où provient cette agitation? Peut-être pas facile à déterminer. Mais toujours est-il que agitation dans la mer, c'est la mer qui est agitée, c'est-à-dire les eaux qui sont agitées. Qui côté ça vient probablement parce qu'il y a un vent. Si le vent a soufflé, donc vent soufflé, il souffle sous petit canot là tout et les ça qu'on y a une vague qui fait et vague ça yo tombé dans petit bois fouillé ou bien petit canot ou bien petit batelet que apôtre Jésus était en fait Jésus était là-dedans ensemble avec disciples. C'est ça pour nous comprendre. Mais pendant que toute bagaille ça a passé ouais, tant qu'on a dit en anglais les funny, toute bagaille ça a passé, bac là prend de l'eau, vague a monter et puis pour dire nous que Jésus a dormi. Comment nous comprenons ça? Comment le fait a dormi? Est-ce que c'est tellement fatigué ou bien sommeil est tellement profond que il pas senti agitation hein? Parce que il te doit dormir mais coup agitation en ta vie ou bien bac là commence à remplir de l'eau
Mais il faut le lever. Faut agitation même ta lever. Comment le faire pas lever? Comment le faire dormir? Est-ce que Jésus son qui dormit 10 en pile? Bon, on connaît des gens qui dorment 10 oui, les dormi c'est tant qu'ils mourir. Donc est-ce que Jésus dormi 10? Pas connaît. Mais ça me dit non qui est très important, c'est que toute considération ça m'a fait ensemble avec nous là. Matthieu lui-même qui écrit fait ça, il pas fait yo. Il pas parce que ça Matthieu a besoin faire c'est un parallèle il a besoin établi entre entre disciples qui affolé et Jésus lui-même qui calme. Jésus calme, tellement calme que dormi et puis il a dormi sereinement. Et ça oui, c'est deux comportements totalement différents. Il y a un comportement qui montre avec agitation dans la mer, mais c'est au perdu tête et puis Jésus lui-même qui malgré tout cela, il était tête frette, là prend plaisir dans dormir et puis après ça, est-ce que t'a rêvé tout, qui ça t'a rêvé tout, nous pas connaît. Mais de toute façon, nous bien comprendre que nous pas dans la nuit, nous la journée, donc probablement c'est un surcroît d'activité que Jésus gagne qui expliquait que normalement il gagne sommeil et puis il dormit tout simplement. Alors qu'on y en là, mais pas oublier Matthieu qui a fait mise en scène pour vous, moins d'où il établit parallèle entre agitation l'homme, agitation monsieur et Jésus qui a dormi. Mais Matthieu voulait montrer autour situation inespérée ou bien désespérée qui existait. Inespérée dans le sens que normalement monsieur yo pas connaît qui ça pour yo faire parce que en fin de compte moi-même m't'a dit nèg ça yo si Jésus montait dans bac là m'pa connait qui distance li était dans bac là de rive là mais monsieur ça yo même quoi et Daïva nèg ça yo si nèg yo Daïva yo comment faire comme si m'dalou une petite tempête qui gagne pour nèg yo qui perdre tête yo pour après les Jésus sauver nèg yo t'a lagué quoi dans de l'eau directement si yo te ouais en danger vrai et puis pour yo nager pour yo sortir. Et puis après, Val n'a dit non, mais c'est-à-dire qu'il faut nager jusqu'à ce que vous arriviez effectivement sur le rivage là, parce que nous n'avons pas l'impression que vous étiez sous la mer tellement longtemps, et donc ça veut dire que vous étiez tellement loin rive là. Bon, peut-être que faut nous imaginer plutôt que vous étiez loin rive là, et ça qui fait que vous dit Jésus, eh bien, nous sommes perdus. En tout cas, toujours est-il que l'Ionti n'est pas trop facile pour comprendre que des pêcheurs, des hommes qui habitués à la mer, qui habitué avec de l'eau, qui connaissent de l'eau, qui connaissent nager, et puis une petite tempête vini, une petite tempête nous pas même compte qui ampleur li, et puis pour monsieur déboussoler gens déboussoler nous dit que bagay ça li gèlè pas gain bon sang tant que canadien yo t'a dit. En tout cas, nous poursuivre l'analyse là pour nous bien comprendre parce que ces miracles là besoin nous comprendre, besoin nous intercepter miracle là. OK. Mais ça qui arrive c'est que yo proche côté Jésus qui t'a dormi, yo réveillé pendant yo dit au secours Seigneur nous périssons. Ah non là. Au secours Seigneur nous périssons. Non, ça veut dire est-ce que monsieur ça est sérieux monsieur disciple ça yo? Faut nous demander nous si sérieux parce que comment fait monsieur yo dit au secours nous périssons côté péril là. Yo dit nous que vague entré dans canot là, mais yo pas dit nous que canot là submergé, ni yo pas dit nous que monsieur yo te gen difficulté pour yo kembe gouvernail là, ni yo pas dit nous que monsieur yo te gen difficulté pour yo te aller rejoindre la rive parce que si effectivement nous t'a retrouvé nous avec yon bateau ou bien un batelet ou bien yon canot nan men nous on bois fouillé et puis qu'on y a là gen on menace gen un péril quelconque, eh bien, c'est solution pour nous chercher. Alors, nous avons l'impression que monsieur, au lieu de chercher solution, il a plutôt la guerre dans affolement. Et c'est ça, oui, c'est ça qui fait partie de la mise en scène. Donc, monsieur, la guerre dans affolement, il a affolé, et puis, au lieu de même mettre tête en place pour chercher ressources, pour sortir dans problème, pour compter, il a dit, Jésus, au secours, sauvez-nous. Mais, quand il y a là, il faut nous comprendre pour qui ça, c'est dans quel contexte que monsieur a décidé, c'est ça qu'il a fait. Puisque Jésus, nous, sans pas rien, il guérit centurion, puis en fait, serviteur centurion 1,
Deuxièmement, il prend main belle-mère Pierre li toucher et puis belle-mère a levé. Yo mené tout le monde qui était malade bali et puis li rete li guéri yo. Donc monsieur yo pensait que Jésus son solution de facilité. Et comme solution de facilité dans n'importe situation monsieur relève Jésus. Donc ça veut dire c'est tant qu'on monde qui décide de pas faire aucun effort encore parce que Jésus là pour faire tout effort dans place yo. Là ça nous capable dire monsieur yo cap crier au secours nous périssons étant que peuple haïtien qui besoin monde faire toute bagaille pour yo. Mais yo même yo pas investir aucun temps aucune énergie pour yo sauver propre tête pas yo. Donc ça veut dire monsieur yo moi j'ai l'impression yo te gain un petit cal ou bien un bon bout ou bien un bon moitié solution en main yo mais yo pas voulu utiliser yo plutôt comme si m'dado agit en coup parasite dans dit Jésus nous périssons sauve-nous. Donc mais un petit cal analyse moi était capable de faire pour nous de causer. Mais moi dis encore c'est en coup une mise en œuvre ou dix mois sont mises en œuvre, ont mise en scène liée, de façon pour qu'à montrer nous directement, ça y aurait en grec exousia, c'est-à-dire la puissance, la dynamique qui émane de la personne de Jésus. C'est ça. En fait, Matthieu lui fait une mise en scène générale globale pour montrer comment cet homme maîtrise tous les éléments. Ce n'est pas uniquement les maladies que il maîtrise, mais c'est tout qu'il maîtrise. Et à partir de ce moment, l'on retrouve avec un monde comme ça, un monde comme ça, mon cher, v'lez pas v'lez, et bon Dieu. Donc, et comme ça, pour nous saisir bien, c'est parce que si n'est pas ça, nous ne pouvons pas comprendre comment argumentation la mène nous dans la bonne route là. Ok, venons continuer, garder. Il dit, au secours, Seigneur, nous périssons. Alors, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Là, vraiment, comme tu as expliqué, pour moi-même, nous n'avons un discours brisé. Nous n'avons un discours brisé, nous n'avons une non-correspondance discursive. Non-correspondance discursive, ça m'a expliqué ça lié. Monsieur dit Jésus, au secours, nous périssons. Donc ça veut dire c'est un cri de détresse, c'est un alarme que monsieur a lancé. C'est pas même une alerte, c'est un alarme. Donc si monsieur a lancé alarme, il dit au secours, Seigneur, nous périssons. Donc ça veut dire que ça t'a voulu dire oui que monsieur t'a censé utiliser dernier ressources te gain et puis il a gué koyo dans main Jésus. Bon, là nous pas sûr parce que élément nous joignent dans texte Matthieu pas permettre nous aller aussi loin. Passons. Mais c'est que si son cri de détresse, on crie d'angoisse terrible, d'angoisse mortelle, parce que monsieur a employé deux mots terribles, au secours, et ensuite nous périssons. Et entre au secours, nous périssons, il y a l'autre troisième mot qui pas innocent, Seigneur. Ça veut dire, il dit Jésus, c'est vous-même qui ciel la terre, c'est vous-même qui met toute bagaille. Donc ça veut dire ou ka, si vous voulez ou ka. Donc là il dit Seigneur. Donc ça veut dire dans un petit bout de phrase, au secours, Seigneur, nous périssons. Chaque petit grain syllabe portée a en pile importance. Donc c'est comme ça. Donc ça veut dire on crie avec détresse comme ça, on crie si déchirant comme ça, nous pas comprendre réponse Jésus. Parce que Jésus t'a supposé dire nous pas besoin de peur. Ou bien il a dit bon, m'pa le font bagaille. Ou bien oui, m'pa l'aider nous. Mais nous rendons compte que Jésus, au lieu de t'a répondre monsieur comme ça, c'est un coup une sorte de reproche qu'il fait. Qui ça répond Jésus? Réponse simple oui. Il dit pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors répond Jésus, il est alarmant d'une certaine manière. Il m'a dit pour qui ça y peur? Qui ça? Est-ce que tu vends ça? Tu dois faire au père. Autrement dit, est-ce que péril là tu dois faire au père? Et ça Jésus dit oui. Autrement dit, si nous perdons péril, c'est-à-dire que nous perdons route nous. Autrement dit,
un proverbe, je vais chercher pour me dire, non, il va venir dans la tête. Donc, c'est un coup m'a dit, si vous perdez on parle dans l'enmer. C'est ça que je voulais un petit casse dit. Donc, si vous perdez l'eau, vous ne pas apprendre à nager. Eh bien, si monsieur était si capon comme ça, il n'y a pas de prendre l'enmer du tout pour monter l'enmer. Or, si monsieur ça c'est pêcheur, il n'y a pas de monter l'enmer pour gagner toute crainte, toute frayeur ça. Donc, Jésus dit en premier lieu, pourquoi avez-vous peur? Donc, qui ça fait nous peur là? Côté panique ça a sorti. Est-ce que panique l'a sorti du fait que il y a un vent? Est-ce que panique l'a sorti du fait qu'il y a agitation? Est-ce que panique l'a sorti du fait qu'il y a de l'eau dans le bac là? Donc, ça veut dire Jésus dit, bon, monsieur, je ne peux pas comprendre nous-mêmes. Donc, ça veut dire Jésus réveille, il voit la situation, il analyse la situation et puis il met la situation campée devant nous la clé. Donc ça, nous n'avons aucun doute sur ça. Autrement dit, Jésus, d'un seul coup d'œil, a dû envisager globalement la situation et compris la situation et savait directement ce qu'il allait faire. Nous avons dit comme ça. Parce que sinon, le patap dit, monsieur, eh bien, pourquoi avez-vous peur? Autrement dit, qui ça gagne là pour nous affoler comme ça? C'est un peu ça, oui. Donc ça, c'est la première partie dans la phrase Jésus. Mais la deuxième partie, c'est plus terrible toujours. Gens de peu de foi. Gens de peu de foi, nous ne pouvons pas comprendre là. Non? Nous ne pouvons pas comprendre, non? Parce que pour nous comprendre gens de peu de foi, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut effectivement nous entrer dans la logique Matthieu et puis pour nous quitter bout de l'évangile nous te lien pour nous aller dans le reste. Pas oublier, je vais essayer de nous faire exercice là pour nous bien comprendre. Nous dans le chapitre 8 là, il dit nous Jésus entre Capharnaüm, un centurion vient côté, il supplie. Il dit petite moi malade li la caille moi atteint d'une paralysie, l'a souffrir en pile. Jésus dit pas de problème moi pour le guérir. Centurion répond, je pas mérité pour entrer la caille moi, mais seulement dit on parole petite moi on va guérir. Et puis, il dit, moi-même qui suis balten, je dis ça, fait, il fait, je dis ça, il vini. Alors, qui ça Jésus dit? Nous, dans le chapitre 8, oui, nous commençons à lire pour nous, à partir de verset 5. Eh bien, qui ça nous joint directement? Eh bien, dans verset 10, Jésus fut dans l'admiration. Il dit, en vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Verset 10, chapitre 8, l'évangile Saint-Matthieu. Donc, on y a qu'à comprendre. Donc, ça veut dire, là, Jésus dit, homme de peu de foi, c'est quand Matthieu fait nous tourner derrière dans verset 10 là, côté où tu as un centurion qui lui-même, lit pas mon Israël, qui même n'est pas juif, lui a fait preuve de foi remarquable, alors que Jésus lui-même, qui mettait toute bagaille ça, qui t'a fait toute bagaille ça devant monsieur yo, et puis qu'on y en là, yo pas capable d'exprimer petit cal la foi yo à cause de une petite tempête qui gagne, à cause d'un petit vent qui gagne, à cause d'un petit de l'eau qui dans bac là. Donc c'est parallèle ça pour nous saisir. Si nous pas saisir, nous pas comprendre phrase Jésus Jean de peu de foi. Donc, Jean de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Il part en correspondance avec question, requête plutôt, ou bien cri d'alarme que monsieur a posé, à savoir, au secours, Seigneur, nous périssons, liant en relation de préférence avec la foi du centurion qui lui-même, Jésus t'a admiré et il t'a souhaité gagner une foi comme ça en Israël, mais malheureusement, il n'est pas joint. Donc, quand il y a une occasion présentée pour t'a joindre la foi, eh bien, il n'est pas joint encore, quand il y a un plein, il dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Donc, alors, voilà comment situation présentée. Donc, c'est verset 26, oui, dans le chapitre 8, là, qui va nous causer. Il leur dit, verset 26, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il dit non. Jésus s'étant levé, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Maintenant, là, le problème a commencé. Et le problème est sérieux là. Et je n'ai pas de solution pour eux. Je n'ai pas de problème.
Yo dit nous, les Joséphine dit nèg yo c'est nèg ti foi wot monsieur pas gen la foi. Yo dit nous lever camper. Ça veut dire lever camper. Bien entendu, si Jésus levé camper, ça t'a veut dire que monsieur eux même yo était accroupi. Qui ça me fait nous comprendre l'aime dit monsieur était accroupi. Ça veut dire que pour monsieur yo parler avec Jésus dans situation côté bac là lui-même a mérité couler, eh bien monsieur yo pas camper, tant que si yo t'a campé, il a pas enfoncé bac là plus. Donc ou gain impression monsieur ou bien courbé ou bien accroupi ou bien agenouillé ou bien encore dans une situation de prostration. Et puis c'est comme ça qu'il a parlé avec Jésus. Alors Jésus, pour lui-même, lui montrer que lui dominait et monsieur, et situation, et bac là, eh bien, il campait. Il campait lui-même. Donc ça veut dire que, premier bagaille dans le camper, c'est que Jésus dépasse la peur et dit pourquoi avez-vous peur et montre que lui, il n'a pas peur. Donc en se mettant debout. Et en se mettant debout, il chasse en même temps aussi la peur qui était en train d'enkyloser ses disciples. Donc ça veut dire que les Jésus campés, ça le fait, c'est la peur, la chasser la caille monsieur yo, de façon pour monsieur yo même, qu'on y en là, yo capable de possibilité pour yo gagner confiance dans yo même. Parce que, qui ça qui arrive, c'est que Jésus dit, Jean de peu de foi. Et donc ça veut dire Jésus lui-même, il a besoin de la foi pour l'y opérer. Donc ça veut dire, oh la peur là, lui-même, il ne peut pas quitter la foi bambilée. Donc pour la peur là, la foi partit. Et si la foi là, la peur partit. Donc ça veut dire Jésus fait un geste levé campé pour lui chasser la peur là, caille monsieur yo, pour lui faire la foi qui était allé à tourner, caille monsieur yo. Et c'est une fois que la foi tourne là, caille monsieur yo, qu'on y a le miracle, oui, le miracle devient possible. Alors, qui ça nous joint? Non, possibilité de miracle là, Jésus, eh bien, s'est enlevé, menaça les vents et la mer. Ah, bout de fois ça, nous va comprendre du tout. Menaça les vents et la mer. Tous trois mots, menacé, vent, mer, nous va comprendre. Pour qui ça? En fin de compte, qui est-ce ou menacé? Ou menacé un être conscient. Ou pas menacé un être inconscient, même si son être vivant lié. Par exemple, ou pas menacer un pied bois. L'on menace un pied bois, avec l'ombre, il va parler, mon cher. Donc, il dit nous, oh, l'homme lui-même, l'homme il n'a pas rien comme réalité vivante. L'homme comme masse de l'eau salée. Ou bien dans le cas ça masse de l'eau non salée pour le lac là. Eh bien qui ça lié? C'est que c'est un côté la vie possible pour vivre, la vie possible pour déployer, mais de l'eau à lui-même en soi, lui pas gain la vie. Comprenez bien? De l'eau en soi pas gain la vie, mais de l'eau c'est espace côté la vie qui a bougeonné. Donc si de l'eau a lui-même li pas gain la vie, mais c'est côté la vie qui a bougeonné, donc ça veut dire qu'on y a là menacer masse de l'eau, c'est menacer un être inerte, même si li ka joindre en mouvement, en impulsion, c'est menacer un être qui lui-même entre guillemets inoffensif. Malgré nous, elle était agitée, c'est menacer un être qui lui-même pas directement, un être qui répond à une qualité méchanceté. Par exemple, si l'homme est mauvais, l'homme n'est pas sorti d'un acte conscient. Donc l'homme n'a pas décidé, ah, mon cher, je vais le fâcher là, et puis je vais le monter sur eux. Donc, si c'est ça lié, si l'homme n'est pas dans cette situation, ça, donc les dit nous Jésus menace l'homme, c'est un coup Jésus convertit l'homme en un élément animé et animé de manière consciente. Ah oui? Donc ça veut dire ni mer, ni l'homme, ni vent, Jésus, comme c'est m'dadou, li mette nous une sorte de prosopopée, pour nous dire non thème technique.
En tout cas, nous pas besoin de continuer à aller faire exploration, hein, mais toujours est-il que menacer veut dire que normalement ou en présence d'être conscient qu'on peut parler ensemble avec lui et que menace il va agir sur lui pour faire changer comportement. Donc, nous ni vent ni la mer, Jésus en principe au monde en principe pas qu'à faire changer comportement parce que c'est pour un petit monde yoyé, c'est pour un animal yoyé. Normalement ou capable faire animal peur, ou capable faire petit monde peur, ou capable faire un monde peur, mais est-ce que ou capable menacer un monde ou capable menacer un animal et à partir de ce moment il fait back, il recule, mais et un monde, est-ce que nous capable faire ça? Et ça autre question. Donc, si nous bien comprendre question mieux, amis mieux, sœurs frères mieux, qu'on y a nous qu'à comprendre qui ça arrivé. Donc ça veut dire Jésus dominait les éléments de la nature par le fait que les apôtres, ou bien encore les disciples eux-mêmes étaient dans la frayeur, dans la peur, c'est-à-dire non seulement ils n'ont pas dominé les éléments de la nature, mais ils ne pouvaient même pas se dominer. Donc Jésus lui-même, il dominait et lui-même, comme peut-être lui, et les éléments de la nature. À partir de ce moment, Jésus menaçait. Maintenant, menacer ça, il faut d'aller loin avec nous. Avec menacer. Donc menacer veut dire que Jésus, en fin de compte, a fait des imprécations. C'est-à-dire, c'est un coup, il t'a dit des paroles. Tant qu'on me dit oui. Tant qu'on t'a dit des paroles incantatoires. Tant qu'on il t'a interpellé la mer et le vent. Et à partir de ce moment, la mer et le vent, eh bien, qu'on y en là, ils viennent comme être non conscient, ils viennent accéder à la conscience de Jésus et Jésus lui-même il vient maîtriser comme étant des éléments sans conscience que lui capable de faire salver ensemble avec eux. Autrement dit, Jésus a converti la mer et le vent en cire, C-I-R-E. Pour qui ça me dit le convertir en cire? Eh bien, c'est que lorsque tu as la cire entre tes mains, tu peux en faire ce que tu veux. Lorsque tu as une pâte entre tes mains, tu peux en faire ce que tu veux. Et donc Jésus, lui-même, il convertit en pâte que lui est capable de faire n'importe quoi avec eux. Et donc à partir de ce moment, puisque il a fait n'importe quoi avec lui, eh bien, il y en a qui dit, eh bien, ou même camper là, ou même pas avancer là. Mais menace ça, nous joignons directement anticrasse dans psaume, côté nous avons un langage d'omnipuissance, d'omnipotence qui dit que normalement il mettez rive en mer, il dit au camper là pas avancer. Ou bien encore dans le livre de Job, nous joignons que dit nous c'est lui-même qui met l'en mer, il fixe ses limites l'en mer, s'il dit l'en mer à camper là, la camper là. Donc ça veut dire que ça fait me parler de prosopopée tout à l'heure, c'est un coup où la vie à des êtres qui ont même pas la vie et pas de possibilité pour eux ni agir ni interagir. Donc c'est un peu ça qui arrive là, zanmim, sem, frère moi. Si vraiment vous saisissez côté mia voilà, qu'on y a là, venons quitter analyse primaire ça veut dire analyse qui fait sous premier élément littéral ça veut dire analyse littérale là, qu'on y a venons antiquas aller plus loin. Le miracle, où se trouve-t-il? Pas oublier, j'ai analysé 2 miracles déjà pour vous. M'analyser le miracle centurion, en moins d'eau que le miracle est imperceptible. M'analyser le miracle belle-mère de Pierre pour moins d'eau, miracle là, l'imperceptible. Alors là, je vous repose la question. Le miracle se trouve où? Est-ce que le miracle se trouve dans la menace? Ou bien le miracle se trouve dans le fait que Jésus se mit debout? Qui côté, moi, je ne sais pas. Faut nous chercher côté miracle là, faut nous joindre. Est-ce que normalement c'est le fait que Jésus se soit mis debout ou bien le fait qu'il ait menacé le vent? Sinon, je vais en réponse, nous allons aller directement dans ce qui vient après. Après, il dit nous comme ça que, eh bien, il se fit un grand calme. Autrement dit, la menace a joué. La menace a donné les résultats qu'il fallait. Oui, menace n'a pas de résultat pour elle. Puisque dit nous comme ça, après, il se fit un grand calme. Avant, il y avait de grandes agitations. Maintenant, pas d'agitation encore. Donc ça veut dire que la menace a porté ses fruits. Alors maintenant, s'il vous plaît, bon Dieu, papa, moi, entendez Timoun moi yo.
Comment nous pouvons imaginer justement que Jésus agit avec les éléments de la nature par directement la peur? Parce que quand nous en présence de 3 éléments. Nous en présence de la première peur, ensuite nous en présence de la deuxième peur chassée, et quand nous en présence de la 3e peur. Je vais expliquer pour nous bien comprendre. Première peur, c'est que monsieur yo tellement peur, yo dit Jésus, t'en prie s'il vous plaît, sauvez-moi. Après ça, Jésus dit yo, pourquoi avez-vous peur? Et en 3e lieu, quand Jésus campé sous la mer pour lui chasser peur la caille monsieur yo. Et puis après ça, quand là, je dis nous Jésus menacé vent avec la mer. Donc là c'est un coup peur ça qui était la caille monsieur yo, peur ça il sorti, il changer bout. Au lieu de rester la caille monsieur yo, dirait là il tomber de préférence dans la mer avec dans vent et yo vinn père Jésus, yo fourré que yo en bas aventure y aller. Et tant que nous ta capable dire ça. Zanmim, est-ce que vous comprenez côté menon là? En tout cas, Matthieu lui-même qui bat nous 3 scènes miracles ça yo, miracle centurion qui dit Jésus dit en parole petite moi en va guérir, miracle belle-mère Pierre Jésus en prend main et puis lever de l'observer et miracle ça que Jésus en yo pas dit nous qui ça Jésus dit, yo dit nous le menacer. Est-ce que c'est minil maré ou bien est-ce que c'est parole li dit? Si c'était parole li dit, si c'était parole m'ta dit qui te gagné un certain sens en imprécatoire ou bien incantatoire, probablement yo t'a Matthieu t'a rapporté pour nous. Tant qu'on dans quelques situations, elle dit talita kum, nous kembe parole ça yo, kembe yo ba nous yo parole ça nous joignent tout côté nous passer dans l'évangile. Non. Il faut que nous peut-être croire que c'est en façon évangéliste la gagne pour dire nous que Jésus dominait les éléments de la nature et que normalement s'il marie mini sous la mer ou bien le marie mini sous vent comme couillon bagaille qui vient gain conscience, tant couillon bagaille qui vient gain conscience, on me dit eh bien vent a tombé, la mer a vient calme. Effectivement, c'est ça qui t'est arrivé. Noël, mais comment situation est présentée? Donc ça veut dire Matthieu prend plaisir, mettez devant nous une série de miracles de Jésus. Côté, normalement, nous voyons que c'est la toute puissance de Jésus qui agit sans contact. Parce que toute bagaille ça jusqu'à présent c'est sans contact. Il n'a pas touché petit centurion, hein? Il touche main belle main Pierre mais c'est l'elle touche main ni c'est pas non main touche main dans miracle là parce que c'est lever le prend mais il fait le lever donc ça veut dire miracle là déjà opéré c'est nos contacts et puis là encore yo dit nous li menacer vent avec la mer mais il pas communiquer avec yo mais il pas prend contact avec yo dans le sens que tu gagne en relation physique matérielle. Donc Matthieu posait éléments ça pour nous et puis il montre nous direct qui route pour voir exoucier à Jésus en lui prend et comment dans toute situation Jésus a dominé toute situation que ce soit maladie à distance ou sans distance à proximité ou sans proximité les éléments de la nature et bien voilà. Donc ça veut dire miracle ça lui-même son miracle atypique lié. Parce que ordinairement, Jésus, qui miracle il fait guérison, il chasse des démons, ça nous l'exorcisme là. Mais là, nous c'est un miracle atypique dans le sens que, en général, nous ne pouvons pas loin de Jésus, il est en contact avec la nature et c'est la nature qui va le dompter. Non, là nous voyons que c'est la nature et plus que la nature, c'est les éléments de la nature que lui dompter. Et ça, lui-même, certainement, nous avons l'autre façon pour nous entrer dans la réalité. N'a pas campé là, zanmi moi, c'est moi avec ça moi dit là yo. Bien entendu, nous dit que les hommes qui étaient dans bateau ou bien dans bac là, yo saisi d'étonnement, yo dit mais qui est nèg ça y est pour même vent acclamer obéir verset 27. Qui est lié pour même vent acclamer obéir? C'est
conclusion ça que monsieur a tiré. Qui est-ce lié? Je dis à moi avoir nous gain réponse là. Mais yo même c'est pas que yo pas de gain réponse là non. Yo te gain un élément de réponse mais l'élément de réponse yo te gain pas suffit pour yo. Autrement dit, Jésus t'est doublé yo, Jésus t'est allé plus loin que yo t'es pensé Jésus t'est yé. Et ça fait yo dit mais qui est-ce lié? Autrement dit, c'est tant que yo dit bon monsieur Gelle pi ou parce que tout ça nous te connaît qui ou parce que normalement s'il est capable de parler avec des éléments de la nature et puis obéir ça veut dire il aller pi ou que tout ça qui ou yo. Donc ça veut dire il aller pi ou parce que ciel là même, c'est ça un peu yo te voulait dire. En tout cas, m'pa ka aller plus loin non, faut me camper parce que les a marché. M'étais bien content en fait si partager ça ensemble avec nous et puis montrer nous m'ta dit toute réalité qui a un rapport avec ça nous ta capable relayer les styles miracles que Matthieu mettait devant nous dans chapitre 8 là nous est 3 et nous est tous 3 miracles ça 3 miracles atypiques. En tout cas n'a kembe yo comme ça, n'a garder yo comme ça. Merci en pile est-ce que vous êtes fidèle à suivre. Je demande pour te mettre à l'aise, pour te prendre une petite chaise pour te prendre un cahier, pour te mettre vers de l'eau, bon côté, est-ce que tu fais ça? Si tu fais ça, quand on là, je pense que tu as fini avec vers de l'eau pendant que tu as fait l'émission. Eh bien, il était pour me dire merci. Est-ce que vous te suivez l'émission ça ensemble avec moi, nous te fait l'ensemble? Merci d'être que vous pouvez partager l'émission ça avec frère, avec soeur. Merci parce que l'émission ça, les pour l'aider entrer dans la vie pour lui porter une petite transformation. Merci d'être que vous pouvez des questions que monsieur a gagné. Qui est lié pour même vent avec l'homme obéir? Quelle question? Pas quitter l'aller. C'est verset 27, chapitre 8, l'évangile Saint-Matthieu. Quelle question? Et pour finir, il était pour me dire Carl André, merci, lui-même qui accompagnait nous, qui et fait prise d'image de son, montage et puis diffusion. Nous disons merci pour générosité, disponibilité. Et quant à moi-même, je suis content pour me mettre dans le service aujourd'hui et je suis content pour te faire route là ensemble avec vous. Je suis mais je tourne en l'autre là, mais je suis avec l'idée que vous fait tout bien capable, tout côté capable, gens capable. Je suis avec l'idée que vous ne pas passer aucune journée sans ou pas chercher faire bien pour sauver terre. M'a plutôt avec l'idée que l'aime tourner vinn jouer nous pour une prochaine émission, m'a jouer nous plus belle, puis diam, puis sain, puis autorisé pour poser cette question quel est-il cet homme même les vents et la mer lui obéissent. Merci. À la prochaine.